Amis turfistes, bonsoir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maakoum Khalid Pronostic Express pour une soirée, Inch'Allah, une vidéo que je vais faire pour vous parler du quintet du samedi 24 mai 2025 sur l'hippodrome d'Anguin. Ce sera une course sur 2150 mètres. La location sera de 71 000 euros. Ce sera du trot attelé, évidemment. Et c'est une course qui va se dérouler, qui va prendre son départ à 14h15. C'est la réunion 1, course 5, le prix du Rhône. Bonsoir mes amis, marhaba bikoum, installez-vous, nous allons parler du quintet. Bonsoir mes amis, bonsoir tout le monde. Avant tout, je voudrais vous dire, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de rejoindre aussi, si vous souhaitez avoir plus d'avantages avec nous. Cliquez sur le bouton rejoindre. Ce n'est pas grand-chose, 25 dirhams ou 50 dirhams. Ce n'est pas grand-chose pour faire un abonnement chez Khalid Pronostic. Voilà, directement avec YouTube. Il suffit d'appuyer sur le bouton rejoindre, de cliquer sur le bouton rejoindre et d'envoyer les fonds pour soutenir la chaîne. Voilà, comme je vous ai dit, c'est le prix du Rhône, c'est à 14h15, la réunion 1, course 5 à Anguin, ça sera du trot attelé, 2150, 71 000 euros. Pour les partants de demain. Voilà. Pour les partants de demain, nous avons Dohatiu Dodowell, Pierre-Yves Verva, c'est Bondo l'entraîneur. Nous avons Edgar Sava, le numéro 2, c'est Franck Ouvry, c'est un Hongre de 5 ans. C'est Bondo l'entraîneur, c'est le deuxième cheval de Bondo. Il a un troisième cheval qui est le numéro 7. Bondo عنده ثلاثة ديال الخيرات، عنده الواحد والجوج والثلاثة. Le numéro 3, c'est Jasmine, c'est David Thomas, mâle de 5 ans, il sera ferré demain. Laurent Claude Abrivard, c'est l'entraîneur. Nous avons le numéro 4, Carlito, il sera déféré des postérieurs. Johan Le Bourgeois, c'est un mâle de 5 ans. L'entraîneur, c'est Jean-Philippe Monclin. Le numéro 5, c'est Jaguar Marancourt, déféré des postérieurs. Franck Nivard, c'est un mâle de 6 ans. Shabbat, l'entraîneur. Le numéro 6, c'est Kylian Fromentro, Jean-Michel Bazir. Il sera déféré des postérieurs, c'est un mâle de 5 ans. Et c'est Nicolas Bazir, l'entraîneur. Le numéro 7, c'est Gasoline. Il sera déféré des 4, c'est Laurent Baudouin, Hongre de 7 ans, 2150, c'est le troisième cheval de Bondo. Le 7, le 2 et le 1, c'est un seul entraîneur, Bondo. Le numéro 8, c'est Gilor Viva. Jean Ravestin, il sera déféré des postérieurs, c'est un Hongre de 6 ans, 2150. Ravestin, Juanit, l'entraîneur Diallo, il sera son driver. Le numéro 9, c'est Quelle Beauté, c'est Mathieu Mautier, déféré des postérieurs, c'est une femelle de 5 ans, Laurent Claude Abrivard. Le numéro 10, c'est Caporal des Forges, Franck Lagadec, il sera déféré des postérieurs, c'est un mâle de 5 ans, Stéphane Guarato, l'entraîneur. Le numéro 11, c'est Rikita JP, déféré des 4, Mathieu Abrivard, c'est une femelle de 5 ans, Robert, l'entraîneur. Le numéro 12, c'est Coral Cogé, déféré des 4, c'est Thierry Ouvry et c'est une femelle de 5 ans. C'est Nicolas, le deuxième cheval de Nicolas Bazir. Nicolas Bazir, un dos juge le 12 et le 6. Le 6 aurait été Jean-Michel Bazir et le 12 aurait été Thierry Ouvry. Le numéro 13, c'est Kavala de Pad, Alexandre Abrivard, déféré des postérieurs, c'est Laurent Claude Abrivard, le troisième cheval de Laurent Claude Abrivard. Laurent Claude Abrivard, il a
13 وعنده 9 وعنده 3 13 9 et 3, le même entraîneur, Laurent Claude Abrivard. Le numéro 14, c'est Jet Express, c'est Dojar, Philippe Dojar, il sera ferré. C'est un mâle de 6 ans, Juanit, son entraîneur. On passe au numéro 15, il y a Jolie Star, David Bonne. Elle sera ferrée à l'occasion. C'est une femelle de 6 ans, c'est Julien Dubois, l'entraîneur. Voilà concernant les partants de demain et les entraîneurs et les drivers. Maintenant, nous allons passer cheval par cheval pour vous dire un peu l'avis des entraîneurs et ce qu'il en est du cheval. Voilà, nous allons parler. Hop. Voilà. On va enlever ça. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous et likez. Si vous aimez la vidéo, vous likez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Shukran likum. Dites like ou abonnez ou partagez ou خليو commentaires. Laissez-moi un petit commentaire s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. Les personnes qui souhaitent me contacter par téléphone, vous avez le numéro de téléphone qui passe tout en bas. Ça c'est un numéro WhatsApp. Vous l'ajoutez sur votre WhatsApp et vous envoyez un message déjà pour vous présenter. Ok les amis, merci beaucoup. Si vous souhaitez me contacter, voilà le numéro WhatsApp qui passe devant vous. Et voilà, nous allons passer maintenant au numéro 1. Le numéro 1, c'est Pierre-Yves Verva et Bondo, comme on a dit, c'est Dowatiu Dodowell. C'est le cheval, c'est un cheval de montée. Ce concurrent d'Éric Bondo alterne les deux spécialités avec plus ou moins de réussite. Il n'a toutefois plus la moindre marge de manœuvre et n'a pu se mettre en évidence lors de ses deux tentatives sur cette piste. Il a cependant pris une honorable 6e place dans la course de référence, mais il lui faudra impérativement faire le petit parcours pour espérer rééditer. Éric Bondo, Tigoulina, il alterne avec une certaine efficacité les deux spécialités. Il est en forme et devrait bien se comporter. Si tout se passe bien, il peut prendre une place en bout de combinaison du quintet. Voilà pour le numéro 1. Nous passons au numéro 2 qui est Edgar Sava, Franck Ouvry, le deuxième cheval de Bondo. Il sera déféré des 4. Edgar Sava, deuxième de Working Class Hero. En fin d'année dernière, ce représentant de l'écurie Vaporino a été vu dans des lots très bien composés. Il a fourni un bel effort final lors de sa rentrée dans la course de référence, remportée par Jazzman. Il va certainement progresser là-dessus et a hérité d'un bon numéro derrière la voiture à reprendre impérativement. Éric Bondo nous dit à propos d'Edgar de Saba, ne m'a pas déplu lors de sa reprise de contact avec la compétition à Vincennes. Le 14 mai, cette tentative devrait lui avoir fait du bien et il doit être proche de son bon niveau pour samedi, c'est-à-dire demain. Il a de plus hérité d'un bon numéro derrière l'Autostar. Voilà, concernant le numéro 2, nous passons au numéro 3, Liwa Jazzman, c'est un cheval allemand. David Thomain, Laurent Claude Abrivard. Jazzman, c'est le fils de Niki. Et voilà, ce cheval du regretté Jackie Lusso s'était brillamment imposé dans le prix de Picardie en novembre aux dépens de l'excellente Cocotte. Après plusieurs places, il vient de renouer avec la victoire dans la course de référence sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Il a toutefois déjà connu les joies du succès sur ce parcours et s'annonce compétitif. Alexandre Abrivard, fils de l'entraîneur, nous parle de Jazzman. Il vient de bien gagner sur la longue distance à Vincennes le 14 mai. Il court de façon un peu rapprochée, mais il semble avoir bien encaissé et profitera d'un bon couloir au départ. Il ne devrait pas taper loin, encore une fois. Voilà pour le numéro 3. Le numéro 4, Carlito, Johan Le Bourgeois, Jean-Philippe Monclin. C'est un mâle de 5 ans, il sera déféré des postérieurs. Carlito, c'est le fils de Reddy Cash et c'est l'écurie des charmes, Johan Le Bourgeois à son sulky. Ce cheval de classe qui s'était classé 3e du prix Ourasi Groupe 1 l'an dernier semble évoluer assez loin de son meilleur niveau. Il enchaîne les disqualifications ces derniers mois et son degré de forme est incertain.
Malgré tout, il est déféré des postérieurs et a hérité d'une bonne place derrière la voiture. C'est notre regret. Jean-Philippe Monclin, l'entraîneur, nous dit que Carlito a maintenant du mal avec les parcours corde à droite. Il n'était pas à l'aise dans les tournants lors de sa course de remise dans le bain à Cholet. Il revient corde à gauche avec une bonne position initiale et un engagement de qualité. Nous situerons véritablement son niveau après cette course, mais je pense qu'il est tout de même capable de prendre une place dans la bonne combinaison du quintet. On passe au numéro 5, mes amis. Le numéro 5, c'est Jaguar Marancourt. Franck Nivard, c'est Chavat l'entraîneur. Il sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. C'est un mâle de 6 ans. Jaguar Marancourt, c'est le fils de Crystal Money et de Reine de Vendelle. Pour son retour en région parisienne, ce protégé de la Scuderia Tramontum a pris une bonne 5e place juste derrière Gilles Orviva, le numéro 8. Il sera dans la même configuration de ferrure que la fois dernière et bénéficie d'un bon engagement. Si tout se passe bien, il est en mesure de se mêler à la lutte pour les places. Jaguar Marancourt retrouve un lot sensiblement similaire à celui de la dernière fois. Il reste sur une 5e place et va tenter de rééditer cette performance. Voilà, concernant le numéro 5, Jaguar Marancourt. Maintenant, on va passer à Jean-Michel Bazir. Le numéro 6, Kylian Fromentro. C'est l'entraîneur, c'est Nicolas Bazir, c'est le fiston. Il sera déféré des 4, c'est un mâle de 5 ans. La dernière course, 2e, c'est le fils de William et Cariatide. Scuderia Mistero, c'est sûrement les Italiens. Le 19 avril, dans une course remportée par Rikita, ce représentant de la Scuderia Misterio s'est très bien comporté malgré une faute. Il a depuis pris une excellente 2e place dans le prix du Perreux, course de référence, et possède d'indéniables moyens à Leeds sur les parcours de vitesse. Il pourrait bien en profiter pour renouer avec la victoire. Nicolas Bazir, Tigolina, Kylian Fromentro maintient un niveau physique optimal et ses dernières performances sont tout à fait satisfaisantes. Je pense qu'il devrait se plaire sur la piste plate d'Anguin et qu'il détient une chance régulière dans cette épreuve. Voilà pour le numéro 6. On passe au numéro 7, Gasoline, Baudouin, le driver, et c'est le 3e cheval de Bondo. Il sera déféré des 4, c'est un Hongre de 7 ans. Gasoline, c'est le fils de Un Snapshot et de Angel Char. C'est un cheval qui est danois. Henrik Poulsen, c'est le propriétaire. Ce protégé de Henrik Poulsen a pu se mettre en évidence cet hiver et a rapidement été arrêté. Il va effectuer sa course de rentrée après plus de 4 mois d'absence. Bien qu'il soit pieds nus d'entrée de jeu, il affronte une opposition relevée et aura certainement besoin de cette sortie pour se remettre dans le bain. Eric Bondo, Tigolina à la Gasoline, il est prêt à effectuer un retour correct à la compétition, mais avec sa position à l'extérieur et face à des plus jeunes affûtés, il ne sera pas évident de soutenir la comparaison. On passe au numéro 8, Gilor Viva, Julien Rafestin, c'est l'entraîneur et c'est le driver. Il sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. C'est un Hongre de 6 ans. La dernière course, 4e, Gilor Viva, c'est le fils de Vulcain Duvivier et d'Usa Viva, c'est Pierre Viel, le propriétaire. Paul Viel, ce cheval de Paul Viel reste sur de bonnes performances dans les Quintet Plus, en dernier lieu dans la course de référence remportée par Jazzman. Il a très bien terminé, laissant des regrets. Il est en grande forme, il a déjà brillé sur ce tracé et devrait une nouvelle fois prendre une part active à l'arrivée. Julien Rafestin, Tigolina, la Gilor Viva, il est vraiment un super cheval. Il possède aussi bien des aptitudes physiques qu'un mental de guerrier. Il se présente au top, mais devra faire avec une position délicate au départ. Il a le niveau pour en découdre ce samedi, mais il faudra espérer un bon déroulement de course, notamment avec la mise en jambe tout à l'extérieur. Voilà pour le numéro 8, on passe au numéro 9. Quelle beauté! Mathieu Mottier, Laurent-Claude Abrivard. Femelle de 5 ans, elle sera déférée des postérieurs et plaquée des antérieurs. Quelle beauté, c'est la fille de Uniqlove et de Beauté Winner, l'écurie Augustin Normand.
Lors de sa rentrée dans un groupe 2, cette protégée de Gérard-Augustin Normand a conclu honorablement avant de se montrer fautive face aux meilleurs de sa génération dans le prix Albert de Marque. Elle compte désormais 2 parcours dans les jambes et pourrait bien refaire parler d'elle. Surprise possible. Alexandra Brivard, fils de l'entraîneur, si les derniers résultats bruts de Quelle Beauté ne sont pas extraordinaires, elle nous montre son retour en forme le matin. Elle sera complètement tributaire du parcours en démarrant côté corde en seconde ligne. Toutefois, avec un peu de chance, elle peut s'inviter dans la bonne combinaison du quintet. Attention avec le numéro 9, Quelle Beauté. Le numéro 10, c'est Caporal des Forges, c'est Franck Lagadoc, Stéphane Guarato, l'entraîneur, il sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs, c'est un mâle de 5 ans. Dès le quatrième, la dernière course dialogue, Caporal des Forges, c'est le fils de Fast Time Bourbon, et qui ne connaît pas Fast Time Bourbon. Brune des Forges, c'est la mère, et c'est l'écurie Louis d'Or. 8e du Grand Prix de l'UET Groupe 1, ce concurrent de Sébastien Guarato a ensuite régulièrement été vu dans les lots d'un bon niveau. Il vient de réaliser une course de rentrée intéressante dans une épreuve remportée par Rikita, le numéro 11. Même s'il ne possède pas la moindre marge de manœuvre, il peut se placer comme d'autres. Adrien Guarato, fils de l'entraîneur Tigolina, il ne réagit pas comme nous l'attendions comme nous l'attendions lors de ses derniers parcours avec le débouche-oreille. L'artifice a eu l'effet inverse et il aura donc les oreilles bien bouchées. Cette fois, son numéro est bon en seconde ligne et le cheval travaille très bien le matin. Le parcours fera la différence pour envisager une place à l'arrivée. Concernant le numéro 10, le numéro 11, Rikita JP, on vient de parler de Rikita JP. Mathieu Abrivard, Robert, l'entraîneur, elle sera déférée des 4, c'est une femelle de 5 ans. 2 fois, elle a gagné les 2 dernières courses d'Eola, c'est la fille de Mister JP et de Noblesse du Corta. Les propriétaires, c'est Madame Robert. Lors de son avant-dernière sortie à Vincennes, cette concurrente des époux Robert a trotté sur le pied de 1,16 au kilomètre et fait incontestablement partie des meilleures juments de sa génération. Elle vient de réaliser un plaisant retour victorieux sur cette piste et devrait, sauf incident, lutter pour les premières places. Jocelyne Robert, l'entraîneur, Rikita JP, le 11, a préparé cette course à l'entraînement de manière plaisante. Je la pense aussi bien en conditions physiques que lors de son succès sur cette piste, le 19 avril dernier. Elle devra cependant faire face à une opposition de grande qualité et faire avec un départ en seconde ligne. Dans ces conditions, je la pense plutôt compétitive pour une place que pour la victoire dans ce Quintet Plus. Concernant le numéro 11, on passe au numéro 12, Coral Cogé. Thierry Ouvrier et l'entraîneur, c'est Nicolas Bazir, et elle sera déférée des 4-7 juments. C'est une femelle de 5 ans, 3 fois distancée, les 3 dernières courses distancées. C'est la fille de Ken Varveten et Anna Cogé, c'est l'écurie suédois Acebo Agro. C'est une jument qui est suédoise. Lors de sa première sortie en France, cette pensionnaire de Nicolas Bazir avait pris une bonne 5e place dans le premier Quintet Plus de l'année avant d'enchaîner les échecs. Fautive, lors de ses 2 dernières sorties, elle devra dans un premier temps rassurer son entourage. Nicolas Bazir nous dit que, jugé sur ses dernières apparitions, je ne peux pas avoir de garantie en compétition avec Coral Cogé. Et pourtant, le matin, elle est très plaisante. L'autostar devrait l'aider à démarrer et la piste plate d'Anguin sera un plus. Sage, je la pense capable de se placer et peut séduire les amateurs d'outsiders. C'est un coup de poker. Le numéro 12, c'est un coup de poker. On passe au numéro 13, Cavalla de Pad. Cavalla de Pad, c'est Alexandre Abrivard. C'est le père Laurent-Claude Abrivard qui est l'entraîneur. Le numéro 13, c'est une femelle de 5 ans. Déférée des postérieurs et plaquée des antérieurs, Cavalla de Pad, c'est la fille de Luc de Star et Damoiselle de Pad, l'écurie Philippe David. Cette jument de Philippe David a réalisé une performance très intéressante dans le prix Henri Levesque, groupe 2, en se classant 2e malgré une faute au départ. Elle sera dans la même configuration de ferrure que ce jour-là. Elle détient une très belle carte à jouer, malgré sa position en seconde ligne. En valeur pure, Cavalla de Pad est la meilleure de nos partants dans ce Quintet Plus. Malheureusement, lors de ses 2 premières apparitions, depuis son arrivée à la maison, elle est partie au galop.
J'espère que l'Autostar et la seconde ligne l'aideront à prendre un départ au trot. J'ai en tout cas hâte de la voir courir car elle a du talent. Kavala de Pad, numéro 13. On passe au numéro 14 qui est Jet Express, Philippe Dojard, et c'est aussi son entraîneur. Il sera ferré ce cheval, c'est un mâle de 6 ans. La dernière course d'un troisième, c'est le fils de Cliff du Pomereux et version royale, l'écurie des Hanouna. Après avoir fait l'impasse sur le meeting d'hiver, ce concurrent de Philippe Dojard semble recouvrer son bon niveau. Troisième de la course référence, il sera toutefois ferré aux 4 pieds. Cette fois-ci, il possède d'indéniables moyens, mais a hérité d'une position peu enviable derrière la voiture. Malgré cela, il a son mot à dire pour les places comme d'autres. Je suis content de la forme physique des performances récentes de Jet Express qui se présente dans une bonne dynamique. En seconde ligne, notre position n'est pas avantageuse. Dans ces conditions, il n'est pas évident d'émettre des convictions. Mais je sais que mon cheval va bien courir. Le déroulement de course fera la différence. Enfin, le dernier concurrent pour la course de demain, c'est le numéro 15 qui est Jolie Star. C'est David Bonne et Julien Dubois, l'entraîneur. Il sera ferré des postérieurs et plaqué des antérieurs. C'est une femelle de 6 ans. La dernière course, elle a distancé. Jolie Star, c'est la fille de Love You et de Tentation de Star. Après avoir remporté le prix Neptuna face au vieux, cette fille de Love You s'est montrée fautive dans le quintet plus du 2 mai. Bien qu'elle apprécie les parcours de vitesse, elle a hérité d'un numéro exécrable et sera seulement plaquée aux antérieurs. Dans ces conditions, il est difficile de la recommander chaudement. Julien Dubois, Tigolina, Jolie Star a trébuché dans la montée de Vincennes le 2 mai. Elle a trébuché. Dommage, son driver avait encore du gaz. Elle n'est pas évidente à utiliser, mais elle est cependant en excellente forme physique. Même si la partie ne sera pas facile, face aux plus jeunes et aux Européens, elle est capable de jouer un rôle actif à l'arrivée. Plus il y aura du train, plus cela servira ses intérêts. Voilà pour les partants de demain pour la course de Vincennes. J'espère que ça a été rapide et je ne vous ai pas trop dérangé. J'espère que vous allez mettre un petit like pour Khalid et vous allez nous soutenir. Comme toujours, je suis très content de vous. Franchement, c'est un plaisir pour moi de vous servir. C'est avec un grand plaisir que je fais ce que je suis en train de faire. Merci en tout cas beaucoup pour votre compréhension et pour votre amour. Je resterai toujours fidèle à vous et dans un petit instant, je vous donnerai mes 8 numéros que j'ai choisis pour vous pour demain. J'espère qu'ils seront à l'arrivée. Anguin, c'est un terrain que j'aime beaucoup et je vous dis à tout de suite après cette petite musique. Je vais vous donner les 8 chevaux de demain. Je vous remercie. J'espère que vous allez mettre un j'aime et que vous allez partager. Ça, je compte sur vous. Merci les amis.
Voilà les amis, لحقنا la fin ديال هاد la vidéo هادي. J'espère que vous allez être nombreux في le live ديال شيبا. Le live ديال شيبا ان شاء الله راه غادي يبدا مع 12 الليل، 12 وربع. نتمنى تكونوا تمشيو عند شيبا ونتفرجوا ونكونوا حاضرين كاملين. هادي غير فيديو درتها اليوم وان شاء الله سي جوست pour vous mettre dans le bain. نتمنى لكم التوفيق كاملين والنجاح. وها هي لا سيليكسيون ديالي الاخوان. شكرا للاخوان كاملين، تنتمنى لكم التوفيق والنجاح. مع السلامه وتهلاو في راسكم. كان معكم خالد برونوستيك. نتمنى تكملوا لا فيديو كامله وتصنتوا ليها وتصنتوا مزيان. ديروا حداكم شي ورقه وستيلو، راه عطيت دي زانديس. نتمنى يكونوا يعجبوكم. الى اللقاء ان شاء الله، الى الغد. ميرسي بوكو لي زامي، الله يعاون كل واحد.